présenter. Alors Tanguy Farrugia, entraîneur de boxe de haut niveau, et dernièrement Dieu a encore mis une cartouche en disant que j'ai été prof de PS et politicien en même temps. Peux-tu nous dire de quoi tu vas nous parler? Alors, je vais raconter ma vie, comment Dieu a touché mon cœur. Parle-nous un petit peu de ton enfance. Voilà. Alors mon enfance, déjà je suis né avec le cordon médical autour du cou, d'après ma mère. Je suis né bleu et j'ai mis plusieurs minutes pour pleurer. Déjà c'est le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie. J'ai eu une enfance, on va dire, à peu près normale jusqu'au CE1. CE1, la naissance de ma sœur, en plus ma sœur est née avec un trou dans le cœur. Donc c'est pareil, elle non plus, elle ne devait pas vivre. Et tout l'amour de mes parents se dirigeait vers ma sœur. J'ai commencé à avoir des problèmes à écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas connu Dieu. J'ai commencé à avoir des problèmes à écrire. Les profs commencent à passer de classe en classe pour me montrer mon cahier, me foutre la honte. Donc en plus, comme j'étais assez grand en taille, tout le monde croyait que j'avais redoublé, donc tout le monde se moquait de moi à la récréation. Donc je me défendais, bagarre. Donc j'étais le mauvais canard qui était refusé de l'école. On commence à me mettre en section SES. À l'époque, on disait ça, section d'enfants sauvages. C'est vrai qu'il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas une bagarre, entre parenthèses. On a fait notre parcours. Ensuite, mes parents créent une entreprise. On déménage sur Dreux, à côté de Dreux. Et on arrive petit à petit à avoir une entreprise qui fait faillite. Qu'on se retrouve SDF. Et comme les professeurs me rabaissaient, je rentrais chez moi, je prenais des claques parce que mes parents disaient aussi que j'étais feignant. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert que j'étais dyslexique. Voilà, là-dessus. Mes parents, ils ont une entreprise qui fait faillite. J'avais 15 ans à peu près. Et on se retrouve... je m'étais battu avec quelqu'un qui était du Front National, parce qu'il était du Front National. Et moi, j'étais du Maghreb. Et moi, je voulais pas qu'on touche à mes origines, etc., etc. Et voilà. Et cette personne-là, quand il apprend l'entreprise, quand on se retrouve SDF, cette personne-là nous passe un mobil-home gratuitement. Nous prête le mobil-home dans un terrain. Bon, on n'avait pas l'eau, l'électricité, mais on n'était pas à la rue. Et voilà, comme quoi il ne faut pas juger les personnes, même si mon cœur a été durci à ce moment-là. Cette personne-là, malheureusement, est décédée. Je n'ai pas pu lui parler de Dieu, mais voilà, cette personne-là nous a rendu quand même fièrement service pendant plusieurs années. On se retrouve, je déménage chez ma grand-mère sur Trappes, à 16 ans. Je commence à travailler en apprentissage. Et pareil, j'ai des problèmes, comme je suis dyslexique, j'ai commencé à avoir des difficultés à écrire et tout ça. Donc pareil, on se moque de moi, donc voilà, on refuse de moi. Mais je commence à faire des amitiés avec les ravageurs à l'époque, parce que mon père était très connu dans le milieu de la boxe. Et était videur de boîte de nuit aussi. Et avant de créer sa société. Donc beaucoup de gens le connaissaient et tout le monde respectait mon père. Donc je commence à faire ces copinages avec ces gens-là, les ravageurs. Donc je traînais avec les gens qui avaient 5-10 ans de plus que moi. C'était les Black Dragons, c'était des bagarres. Tout était bon pour gagner de l'argent, des vols. Voilà, on arrivait dans le centre commercial et c'était pas du vol, on prenait, on se servait. Les agents de sécurité ne bougeaient pas. Voilà, donc on était chez nous, quoi qu'il se passe. Et cette ambiance-là me plaisait, on arrivait, on faisait nos problèmes. Et un jour, j'ai dit, bon, j'arrête ces bêtises-là, je vais travailler. Et quelques jours après que je trouve un travail, j'ai une voiture qui me rentre dedans, qui crame un feu rouge. Cette voiture-là, c'est en McDo à Coignères. À l'époque, c'était limité à 130 km/h. Ou 110 ou 130 km/h. Enfin bref, il ne roulait pas à 50 km/h. Et je passe par-dessus la voiture. Bref, inutile de vous dire que j'étais dans le coltard et tout. Et il y a quelque chose je ne sais pas quoi, mais il y a une main qui me prend, qui me relève. Je ne sais plus comment je m'appelais quand je me suis relevé. Mais cette main-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle me relève. Je vais au McDonald's, me rincer un peu parce que j'avais du sang. Je vois le nez qui touche là, je rigole. Je vois des dents en moins, je rigole moins parce que je sais que ça coûte cher. Voilà, je commençais à travailler, j'ai pas de sécurité sociale. Donc il aurait fallu que je paye. Je fais ce chemin. Et un jour, mes parents viennent habiter chez ma grand-mère. Ma grand-mère était partie chez sa sœur à Toulouse. Et on était dans un 2 pièces, toute la famille dans un 2 pièces, à Trappes. Et on voulait s'en sortir grâce à la boxe, grâce au sport. À l'époque, ça se faisait. Et je me dispute avec mes parents.
et ma sœur, parce que voilà, je descends de l'ascenseur et je m'en souviendrai toujours, cette voix, il dit: quand c'est que tu vas arrêter de comprendre qu'il faut traîner avec eux? Je remonte tout de suite. Je ne sais pas ce qui c'était, bon, pour moi c'était comme un ami qui était décédé du sida, je crois que c'était lui qui me parlait, enfin bref. Voilà, et le lendemain, j'apprends que mes amis sont fait tuer à coups de fusil à pompe. J'ai dit: tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui ne veut pas. Je me dirige vers l'islam et tout, mais petit à petit. Et puis j'ai un ami encore qui décède je devais avoir 18 ans, 18, 19 ans, qui décède d'une crise d'épilepsie. Et le jour-là, le curé, ce qu'il dit, ça me parle. Vraiment, ça me parle, ça me touche mon cœur. Je sais pas. J'ai envie de retourner à l'église, mais j'ai la flemme de me lever le matin. Je me couche tard le soir. La vie d'adolescent, quoi. Je me couche tard, on essaye de gagner de l'argent comme on peut, mais c'est pas le matin avec ce qu'on fait, c'est pas le matin qu'on va trouver de l'argent. Et j'ai dit ok, je continue à faire mes bêtises, mais petit à petit, je me sépare de ces amis-là. Même si on faisait des baskets, on faisait pas grand-chose de méchant, on jouait au basket, on refaisait le monde, on prenait un vélo qui passait pour le revendre, enfin voilà. On va pas tout raconter, voilà. Et bon, j'ai décidé d'arrêter de traîner avec eux, de refaire mes fréquentations, tout ça. Hein, j'avais beaucoup de copines, je me croyais beau gosse, j'arrivais, je draguais. Puis un jour, il y a une fille qui me dit, en draguant dans le train, qui est devenue ma femme, et qui me dit: est-ce que tu veux venir à l'église? Je dis: ouais, pourquoi pas, ça me parle. J'arrive, je vais à l'église, j'arrive. À l'époque, c'était dimanche après-midi, c'est ce qu'ils appelaient l'évangélisation. Et j'arrive et ouais, ça me parlait. Je sors de la réunion, il y a un mec qui vient me parler, je dis: ouais, je parle avec lui, moi je parle avec tout le monde. Hein. Est-ce que tu connais Dieu, machin? J'écoute: non, moi j'arrive, je suis dans le sport, moi, je suis entraîneur, je suis passé entraîneur, je suis réputé: ah mais c'est nul la boxe, toi t'as tort, moi j'ai raison, moi je suis chrétien, c'est nul. Comme ça. J'ai: ah d'accord, super la relation, il est un peu perché celui-là, tu vois. Et il me dit: viens, on va prier ensemble. J'y vais par amitié, on va dire, pour lui faire plaisir. Mais j'avoue que cette prière-là, j'ai senti quelque chose qui me pénétrait. J'ai senti quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé à me poser plein de questions que je ne me posais pas avant. Énormément. Et on commence à parler de la Bible à la télé. Avant, je sais pas, dans les informations, on n'en parlait jamais. J'ai allumé la télé, je tombais toujours sur des reportages comme ça. J'ai dit: tiens, c'est bizarre. J'ai dit: mais moi, je veux être musulman parce que tout le monde me parle que leur femme, c'est la meilleure du monde. Moi, j'ai envie de devenir musulman parce que leur femme, c'est mieux que nous. Voilà, je vais pas tout raconter ce qu'ils disaient à l'époque. Voilà. Et cette voix qui me dit: non, ne fais pas ça, tu vas regretter. Je dis: ah bon? Et moi, je ne veux rien faire de mal, Puis je retourne à l'église, le pasteur sort ma vie. Je dis: ah, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis: bon, je ne vais plus à l'église. Je ne sais pas qui c'est qui lui a raconté quoi que ce soit sur moi. Parce que même pas ma copine de l'époque, parce que je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Donc, il ne pouvait pas savoir ça. Je dis: mais qui c'est qui a pu lui dire ça? Qui connaît qui? Parce que c'est dans une église assez, on va dire, assez bourgeoise. Où les gens n'avaient pas de problème d'argent comme moi j'avais à l'époque. J'ai dit: comment cette personne-là peut sortir des choses comme ça? Et puis je demande encore à Dieu des signes. Dieu me répond à travers la bouche de certaines personnes qui ne sont pas non plus musulmans, qui ne sont pas chrétiens, et qui se servent même des musulmans pour me parler. Je dis: pourquoi pas, Seigneur, c'est quoi la vérité? C'est Jésus, Mohamed, qui est la vérité? Je me balade dans le métro. À l'époque, je travaillais à Haussmann. Et il y a quelqu'un qui sort du métro qui dit: Jésus va revenir. Et vous le savez. Moi, j'étais en face de ce doigt-là. Mais comme tout le monde rigolait là autour de moi, je voulais pas y aller. Mais cette personne-là avait touché mon cœur. Je voulais courir après pour la rattraper, mais j'avais honte de le rattraper. Il se passe quelque chose. C'est vrai, je retourne à l'église. Il y a plein de choses qui se passent. Voilà, des paroles de connaissance, qui se passe, c'est pour moi, mais je ne comprenais pas. Mais pourquoi cette personne ne prie pas dans sa langue? Pourquoi elle ne prie pas en français? Pourquoi elle ne prie pas dans sa langue? Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Je découvre, et à force de me dire que toi tu as tort, tu fais de la boxe, c'est pas bien, moi j'ai compris, je suis chrétien, donc toi tu as tort, etc. Bon, effectivement, l'écart se creuse, plus il parlait mal. À l'époque, j'étais ami avec des rappeurs assez connus, ils parlaient mal des rappeurs qui étaient mes amis, ça méritait encore plus.
Donc effectivement, je me plaisais dans la parole de l'église, mais je ne me reflétais pas avec les gens qui étaient chrétiens. Et je dis, bon, bah, je prends pas le baptême parce que j'ai pas envie d'aller... c'est pas pour moi, voilà, si c'est pour ressembler à eux, j'ai pas envie. L'orgueil est là. Et un jour, j'ai un accident de voiture, j'allais faire un championnat à Laval avec une fille qui s'appelle Imen. Et on fait des tonneaux, et en sortant de la voiture, elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus s'asseoir, plus rien. Je tiens, et je discute avec le gendarme, et je lève la tête comme ça. Et je dis, Seigneur, pourquoi elle? J'ai changé les couches quand elle était petite, pourquoi elle? Parce que j'étais ami avec la famille. Je ne vais pas dire le nom de famille, parce qu'il est assez connu même aujourd'hui dans le milieu de la télévision. Et je m'effondre par terre en larmes. Le gendarme qui est en train de me parler me dit, bon écoute, on va regarder si t'as pas fumé, si t'as pas bu, tu veux faire l'alcotest, fais-moi tous les tests que tu veux, ça me dérange pas. Et 2 heures après, on sortait de l'hôpital. Dieu avait bougé. Dieu avait agi. Voilà. Et cette voix-là, je sais pas si je l'ai dit, mais elle a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je dis, tiens, bon, ok, je dirige vers le baptême. J'arrive, mais je sais pas pourquoi, hein, mais j'arrive, je prends le jour du baptême, je fais pas les entretiens du baptême, et je dis, Seigneur, si tu veux que ça soit ta volonté que je me baptise, fais-le. C'est le moment, il y a les baptêmes cet après-midi, pourquoi pas moi? Et ce jour-là, le pasteur, il vient me voir, qui ne voulait pas me baptiser. Il vient me voir, il dit, Tanguy, est-ce que tu veux te baptiser? J'ai dit, c'est le moment, il faut que je le fasse. Bah, si tu veux, il y a une autre section après. J'ai dit, non, je vais le faire maintenant. Bon, je continue à faire mes bêtises. Je vais voir, mais je sais pas pourquoi, je vais voir le pasteur. J'allais en Italie, je m'en souviens encore, et j'allais voir, et il me dit, écoute, je vais en Italie. À l'époque, c'était 70 francs le billet d'avion, ou 70 euros, je ne sais plus si c'était les francs ou les euros. Et j'ai dit, écoute, je peux payer à quelqu'un qui n'a pas d'argent, si tu veux, un billet d'avion qui vient avec nous. Bon, c'est pour la boxe, mais ça lui permettra de voir un peu la mer, un peu de... comme ça. Puis il me dit, écoute, t'as pas compris encore. Reste. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Assis-toi. Ah bon? D'accord. Alors ça m'a blessé dans le cœur. Je décide de changer d'église. Et là, je retrouve un copain. Je savais pas qu'il était chrétien. On arrive, on parle. On se parle petit à petit. Je me convertis. Il y a des choses qui se changent en moi. Vraiment qui se changent, qui se reflètent. Et les gens, je voulais pas parler de ma foi dans ma salle de boxe parce que c'était, on va dire, presque une mosquée dans ma salle de boxe. C'était vraiment, voilà. Et je venais de prendre le baptême, je change d'église, je viens de prendre le baptême et je m'en souviendrai toujours. Il y a ces gens-là qui sont arrivés, qui m'ont entouré et qui m'ont dit, Tanguy, tu n'auras plus besoin de travailler. Tu vas faire que la boxe. C'est parce que c'est bien ce que tu fais des bons résultats. Nous, on va t'encourager. Ah, j'ai dit, c'est gentil, ouais. Mais par contre, il faut que tu deviennes un frère. Ah, j'ai dit, c'est comme ça que vous achetez les gens. Je fais mon chemin, je continue à entraîner comme ça. Et puis les gens commencent, à partir de là, les gens commençaient à venir, Tanguy, bah écoute, j'allais, je sais plus, en championnat à Bordeaux, ou je sais plus où, on allait. Et puis, tiens, je vais à l'église, qu'ils soient musulmans ou pas. Hein. Oh, ok, je viens. Ok, je viens le dimanche matin à l'église. Ok, je viens. Je les invite au barbecue de l'église. Ok, ils venaient. Comme ça. Après, les gens, ils ont commencé à vouloir leur faire du rentre-dedans, parce qu'ils venaient plus par amitié pour moi, mais je pense qu'il y avait une petite soif quand même quelque part. Et les gens qui me disaient, mais Tanguy, t'as pas compris. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais Tanguy, c'est pas... Et moi, ça méritait le cœur. Ça méritait. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi la vérité? Parce que tu réponds tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est quoi la vérité? C'est comme moi je fais, c'est comme eux ils font. Tu combats le bon combat et je vais étendre mes mains sur toi. Je dis, ah bon? Ok. J'avance. Je dis, moi, je me voyais meilleur entraîneur du monde. Je me voyais le plus grand entraîneur. Vous pouvez annoncer la parole à travers dans le monde entier. Mais non. Dieu m'a fait connaître Saïd Oujibou. C'est le seul qui m'a pas, enfin le premier qui m'a pas jugé à travers la boxe. Donc Saïd m'a montré comment il faisait pour évangéliser tout ça. Mais c'est marrant parce que tout ce qui reflétait, bon, j'ai appris beaucoup de choses, hein, mais c'est ce que j'avais à cœur. Tout ce qu'il avait montré, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Mais j'arrivais, on me disait non, c'est pas ça. Alors je rechange d'église. Et ce jour-là, le pasteur, il parle selon la version de la Bible. L'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à chacun, boxeur avec les boxeurs. Le jour où je vais,
Et j'ai commencé à vouloir faire des choses à l'église, et pareil, alors là, j'avais encore plus de freins. Quand quelqu'un me faisait du mal à l'église, je recevais un coup de téléphone. Comme par magie, hein. En sortant de l'église. Hein. Le matin, j'arrivais à l'église, la personne me mettait, on va dire, un coup de couteau, hein, c'est une façon de parler. Je recevais un coup de téléphone. Allô? Ouais. Est-ce que tu veux venir témoigner? Tanguy, on a besoin de toi pour faire de la boxe dans les quartiers. Est-ce que tu peux venir nous aider? Tanguy, est-ce que tu as besoin? Et c'est des églises qui me contactaient ou des gens, par exemple c'est Mayas, entre parenthèses, qui fait le métro, voilà, H24 pour Jésus, m'a contacté comme ça un jour par hasard, qui vient de témoigner à son groupe. Et à chaque fois, Dieu, que j'avais quelque chose de mal, Dieu me servait quelque chose d'autre pour me consoler. Mais Dieu m'a fait un signe. Tu vois, ces gens-là, là, c'est pas qu'ils sont méchants contre toi, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Justement, il y a besoin d'une formation. Les gens ne savent pas comment accueillir dans l'église. Ils ne savent pas comment recevoir. Ils ne savent pas. Tanguy, il faut que tu te serves de ça. Et je dis, ouais, mais regarde, personne n'écoute. Pourquoi faire? Un jour, tu auras ton heure. Ah bon? Et là, aujourd'hui, j'ai arrêté l'école, hein, comme j'ai dit, à 15 ans, hein, 14-15 ans. Aujourd'hui, j'ai commencé une œuvre qui s'appelle La Casbah, c'est la relève de Saïd. Hein. On a repris le même contexte qu'on a créé dans le 78. Ma vision, c'est pas là où je suis, c'est d'aller sur Trappes. Mais il faut bien commencer quelque part, sinon on fera rien. J'ai commencé La Casbah. J'ai eu mon diplôme, Bac plus 2. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Si c'est pas Dieu qui me l'a donné, il faut m'expliquer. J'ai eu, comment on appelle ça? Je suis prof de PS, avec mon brevet d'État. Je suis aujourd'hui même élu à une mairie. Je ne vais pas donner de nom parce que j'ai envie de rester un petit peu anonyme. J'essaye de me servir de ça aussi pour aussi me témoigner. Le premier jour où je vais voir, à l'époque la personne n'était pas le maire, j'arrive à l'entretien, je témoigne. Je ne sais pas pourquoi, jamais il me prendra. Je témoigne, j'arrive, il me prend il vient me chercher pour la boxe, et moi, enfin pour le sport, et moi je annonce la parole, il va me prendre pour un fou, jamais il me prendra. Le lendemain, il m'envoie un message, il me dit Tanguy, est-ce que tu veux venir avec nous, oui ou non? Voilà, aujourd'hui je suis conseiller à la mairie. Voilà, franchement, j'ai arrêté l'école à 14 ans, je me voyais ranger les rayons, aller serveur chez McDonald's. Je me voyais jamais faire ce chemin, ni en entraîneur de boxe. J'ai fait entraîner des champions du monde. J'ai eu des champions d'Europe, des champions du monde en boxe. Jamais j'aurais cru que j'allais faire ce chemin. Aussi bien, on va dire, dans ma vie professionnelle, élu. Moi, j'avais la haine contre les professeurs suite à mon parcours. Dieu m'a guéri contre les professeurs. J'avais la haine contre les politiciens parce que les promesses que j'ai eues, qu'ils n'ont pas tenues, je ne vais pas en entendre. Aujourd'hui, je suis politicien. Si c'est pas l'humour de Dieu, il faut me dire ce que c'est. Hein. Donc voilà, et j'en passe parce qu'il y a eu beaucoup de bénédictions. Dieu a sauvé mon père. Dieu a sauvé mon père. Il a vraiment été chercher au fin fond. Je ne peux pas tout raconter là, mais il a été chercher mon père très loin. La veille de sa mort, mon père s'est converti. Il y a eu encore des choses spirituelles qui sont passées là aussi. C'est grandiose. Vraiment, Dieu, dans ma vie professionnelle, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis heureux. Je ne vais pas dire que je suis parfait, il y a une vie parfaite. Ma femme, elle voudrait qu'on ait un château avec la piscine et tout, je ne peux pas lui donner. Mais voilà, quoi. Je ne suis pas riche, mais je suis riche en Christ.